Un jour, Daniel a trouvé une pièce de monnaie qui portait comme inscription « 10 avant Jésus-Christ ». Le gars a réalisé que la pièce devait être très vieille et de grande valeur. Heureux et excité, il l'a apportée à un expert. Mais le spécialiste n'a même pas accepté d'examiner la pièce. Il a tout de suite dit à Daniel que cette chose était fausse. Comment l'a-t-il découvert si vite ? Les gens qui ont vécu avant l'époque actuelle ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait une autre époque après Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas faire une inscription pareille sur leur pièce. James avait une réunion avec un professeur de son université. Il était en retard et quand il a quitté son immeuble, il faisait déjà nuit. Alors qu'il marchait le long des couloirs déserts, il a entendu quelqu'un crier à l'aide. La voix venait de derrière la porte d'une salle de conférence fermée à clé. James a réussi à l'ouvrir et a trouvé son copain de classe, Mike, à l'intérieur. Dans l'après-midi, le gars avait voulu prendre un livre à la bibliothèque, mais elle était fermée. Il était déjà en train de partir quand il avait entendu des pas derrière son dos. Lorsqu'il s'était rendu compte, il était enfermé à l'intérieur. Le matin suivant, James avait 3 suspects et les a interrogés. Matthew a affirmé qu'il avait quitté le campus juste après les conférences. Emily a répondu qu'elle avait étudié à la bibliothèque toute la journée. Olivia avait retrouvé des amis qui déjeunaient à la cantine de l'université. James a tout de suite compris qui était coupable. C'était Emily. Elle ne pouvait pas étudier à la bibliothèque puisqu'elle était fermée ce jour-là. Ashley et Marie marchaient dans la forêt lorsqu'elles ont repéré des baies. Chacune a choisi une plante différente pour se nourrir. Mais l'une d'entre elles n'a pas pris la bonne décision. Devine laquelle ? C'est Ashley. Il y a un oiseau inconscient à côté de la plante, ce qui indique qu'elle est toxique. Les graines de la plante en voie de disparition peuvent être mangées. Lucy et Jack travaillent tous les deux dans 2 bâtiments différents. Lucy est assise sur le rebord du 2e étage et essaie de nettoyer la fenêtre. Jack est en train de descendre le long d'un immeuble. Lequel des deux est le plus bête ? Jack. Même s'il porte un casque, la différence de hauteur est suffisante pour qu'il se blesse. Johanna et Sissy passent la journée à la maison. Johanna fait son ménage de printemps, tandis que Sissy essaie de nourrir son fils. Laquelle des deux devrait penser 2 fois à ce qu'elle fait ? Sissy. Il n'y a pas de danger puisque l'aspirateur n'est pas branché. Mais ce n'est pas une bonne idée de nourrir les bébés avec des morceaux de poulet, avec un couteau et une fourchette. Michael est prête à entrer par effraction dans une maison où il y a un chien. Karen est en train de mettre la veste de sa fille au milieu de la rue. Qui est le plus en danger ? Karen et sa fille. Elles sont agenouillées et ne voient pas la voiture qui arrive, alors que Michael peut voir s'il y a un chien dans le jardin ou pas. Jason est allé au parc aquatique avec son fils. Jake est pompier et a reçu un appel pour aller éteindre un incendie. Maintenant, Jason est au téléphone pendant qu'un garçon derrière lui se débat pour rester à la surface de la piscine. Jake est en train d'éteindre un feu sur un arbre. Lequel des deux n'est vraiment pas futé ? Jason. Il est au téléphone et ne peut pas entendre le garçon derrière lui. Jake est en train d'éteindre un incendie pour éviter qu'il ne se propage dans toute la forêt. Le père de Jean a 3 fils. Jacques, un étudiant intelligent et calme. Jason, un sportif populaire. Quel est le 3e fils ? C'est Jean lui-même. Son père a 3 fils, Jacques, Jason et Jean. Il y a un tonneau d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ?
incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche le bord. Si tu peux en voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il est plus qu'à moitié plein. Un jour, une enseignante décide de faire passer un test à ses élèves, mais ils refusent tous de le faire. Elle peut donner une retenue à un seul élève pour avoir sauté l'examen. Tous connaissent le nom des autres élèves. Si un élève sait qu'il va être collé, il accepte de passer le test. Comment l'enseignante parvient-elle à faire participer tous ses élèves ? Elle leur dit qu'elle donnera la retenue à l'élève dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique. Ainsi, cet élève ne peut pas sauter le test. L'élève suivant sur la liste ne le saute pas non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Maria se préparait pour aller à son rendez-vous. Tout devait être parfait. Mais quand elle a voulu prendre sa douche, elle s'est rendue compte que la salle de bain était occupée. C'était probablement l'une de ses sœurs. Elle a donc décidé de choisir une tenue pendant ce temps pour ne pas perdre de temps. Ensuite, Maria a vu que la salle de bain était libre. Mais dès qu'elle a ouvert la douche pour commencer à se laver les cheveux, elle a constaté que l'eau était rouge. C'était une farce. Quelqu'un avait mis de la peinture sur la pomme de douche. Maria a interrogé ses sœurs. Rose a dit « J'étais dans ma chambre en train d'étudier pour un examen de maths. » Et Ashley a expliqué « Je me suis douché juste avant toi. Je me suis même lavé les cheveux et tout était OK. » Maria a immédiatement compris qui lui avait joué un tour. Tu peux le découvrir aussi ? C'était Ashley. Regarde-la, si elle avait été sous la douche quelques minutes auparavant, pourquoi ses cheveux sont-ils secs et bien coiffés ? Alan appelle son ami Milo, un détective privé, et lui demande de venir le plus vite possible. Lorsque Milo arrive au bureau d'Alan, il voit que tout est sans dessus-dessous, des papiers sont éparpillés partout et des meubles sont cassés. Je suis entré dans mon bureau, j'ai vu ça, alors je t'ai appelé immédiatement. La voix d'Alan tremblait. J'espère qu'ils n'ont pas volé l'argent de la société et des documents importants. Alan se précipite vers son coffre-fort, une clé à la main. C'est la seule clé qui existe pour ce coffre. Il insère la clé dans la serrure et ouvre la porte. Le coffre est vide. Pendant que Milo regarde autour de lui, Alan réfléchit à voix haute. « J'ai ce nouveau gars, Robert. Je suis presque sûr que c'est un espion envoyé par mes concurrents. Il aurait pu ouvrir mon coffre pour voler des documents importants. » Milo s'est tourné vers son ami et lui a dit « Pourquoi veux-tu piéger cet innocent ?» Comment Milo a-t-il compris ? Il n'y a qu'une seule clé du coffre, et c'est Alan qui l'a. Si l'employé avait forcé le coffre, il n'aurait pas pu le refermer. Tu es étudiant et tu as un important examen de philosophie aujourd'hui. Quel stress! Comme la plupart de tes camarades, tu n'as pas assisté à la plupart des cours ou appris quoi que ce soit ce semestre. Lorsque tu arrives à l'examen, le professeur place une chaise au centre de la classe et dit « Aucun d'entre vous n'a appris quelque chose de mon cours, donc tout le monde aura la même chance de réussir. Vous voyez cette chaise ? Démontrez-moi par écrit qu'elle n'existe pas. La personne qui me convaincra passera son examen. » Mis à part le fait que le professeur ressemble au démon de la première question, que dois-tu écrire pour réussir l'examen ? La bonne réponse est « Quelle chaise ?» Marie est échouée sur une île au milieu d'un énorme lac. Elle ne sait pas nager et n'a pas de bateau. La ville la plus proche se trouve sur la rive, à 8 km de chez elle. Elle n'a que 3 cordes, chacune d'une longueur de 60 cm. 3 heures plus tard, Marie arrive dans la ville. Comment a-t-elle réussi à s'échapper de l'île ? C'est l'hiver, et le lac est gelé. Marie a simplement traversé le lac sur la glace. Un nouveau restaurant a ouvert sur le toit d'un gratte-ciel. Jake est un critique gastronomique qui est là pour goûter les plats et donner son avis. Soudain, un orage se lève et Jake entend l'annonce suivante. Tout le monde doit évacuer le bâtiment au plus vite. Il court à l'intérieur pour trouver 3 ascenseurs. Il doit en choisir un pour rester en vie. Derrière le premier, il y a des dizaines de serpents venimeux qui se faufilent partout sur le sol. Dans le deuxième, 3 lions en colère rugissent à travers les portes car ils sentent son odeur. Le 3e ascenseur est rempli d'eau et dedans, il y a 2 requins affamés.
Tu aimerais bien parler avec la direction de l'immeuble pour savoir qui a bien pu mettre des serpents, des lions et des requins dans les ascenseurs. Mais tu dois d'abord t'échapper. Quelle est la meilleure option? Tu as 7 secondes pour te décider. C'est le 3e ascenseur. Quand la porte va s'ouvrir, toute l'eau va se déverser avec les requins et il pourra s'échapper. John est sur le chemin du retour lorsqu'il remarque qu'un groupe de personnes le suit. Il voit un trou d'égout ouvert sur le trottoir et saute dedans pour se cacher. Mais la plaque d'égout se referme immédiatement derrière lui et il se retrouve piégé. Il commence à chercher une autre sortie et se retrouve dans une grande pièce avec 3 portes et un panneau qui dit « Une seule de ces portes te sauvera ». Derrière la première, il y a une pièce qui se referme sur elle-même toutes les 10 secondes. Dans la deuxième, il y a 4 tigres qui n'ont pas mangé depuis des mois. Et derrière la 3e porte, il y a un boa constrictor géant affamé. On dirait que c'est les mêmes personnes qui s'occupaient de l'autre immeuble, hein? Tes 7 secondes commencent maintenant. Il devrait choisir la 2e porte. Les tigres ne peuvent pas passer plus de 2 semaines sans nourriture. Will marchait sur les voies ferrées lorsqu'il a vu un train foncer sur lui à toute vitesse. Immédiatement, il a couru vers le train pour se sauver. Pourquoi a-t-il fait cela? Il était dans un tunnel, donc la seule façon de se mettre en sécurité était de courir vers le train à la sortie du tunnel, puis de sauter sur le côté. La morale de l'histoire, ne marche jamais sur les rails du train. Une prestigieuse galerie est en train de présenter une toute nouvelle exposition. À la fin de l'expo, le propriétaire de la galerie découvre que 4 peintures de fleurs, les plus chères, ont été volées. La police arrive pour faire l'enquête et il trouve, devine, 3 suspects. L'artiste, Jenna, a dit qu'elle était allée dans l'atelier pour peindre. L'agent de sécurité, Bob, a dit qu'il était en train d'attendre dehors et qu'il ne savait pas que les peintures de fleurs avaient disparu. Louis, le traiteur, a dit qu'il ne savait rien du vol jusqu'à ce que la police arrive. Alors, qui est le voleur? C'est le garde de sécurité. Il ne pouvait pas savoir quelle peinture avait été volée s'il était dehors. Enfin, Bob,